Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pensées. Alors, est-ce possible de choisir de penser? Alors, j'aimerais vous donner des évidences de pourquoi je suis très confiant que d'au moins la plupart des pensées sont complètement générées par l'esprit. Alors, premièrement, on a un exemple, l'exemple classique de demander à quelqu'un de ne pas penser à quelque chose. Par exemple, ne pensez pas à un éléphant. Et vous pensez automatiquement à un éléphant. Alors ça, c'est une évidence majeure que l'esprit est majoritairement responsable de ce qu'on voit, que ce soit des pensées intérieurement ou des images. Okay? Ensuite, une autre évidence, c'est lorsqu'on essaie de se rappeler de quelque chose, okay? Puis qu'on se dit comme je suis en train de chercher, là, on cherche ces mots, puis quelque chose qu'on essaie de se rappeler, puis ça prend un certain temps. Okay? Fait que ça donne comme l'impression qu'on cherche dans notre cerveau activement pour trouver ce mot-là, par exemple. Mais pensez-y un instant là, à quel point que ça semble absurde, que ce serait possible de chercher dans son cerveau comme ça et qu'après un certain temps, subitement, finalement, on l'a trouvé. Alors, pour moi, c'est évident qu'après un certain temps, c'est l'esprit, okay? C'est la chose qu'on cherchait est révélée ou non dans notre esprit, dans le temps donné. Alors parfois, on n'a même pas accès à ça. On ne le trouve même pas, dans le fond. Fait que des fois, tu as juste à te poser la question de si tu l'as trouvé en 15 minutes, pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi est-ce que ça tombe? Pourquoi est-ce qu'on est à 30 et tu ne l'as toujours pas trouvé? Ben, c'est parce que ton esprit, évidemment pour moi c'est clair, ne pas révéler la chose en 30 minutes. Et dans le temps donné, n'a pas fait ça. Et ça, c'est une autre évidence majeure pour être convaincu que c'est l'esprit qui génère la plupart des pensées. Ensuite, ce qui est très important, et ça c'est lié à la compréhension de d'autres choses, du fait que c'est pas possible de choisir de croire ou de désirer, préférer les émotions, de douter. Tout ça, c'est important pour comprendre la prochaine évidence. Ce que j'ai parlé dans les autres vidéos. Alors, si vous ne les avez pas vus, c'est important de le regarder. Alors, l'autre évidence majeure, c'est que lorsque vous expérimentez, que ce soit certaines pensées, ou que vous voyez certaines choses, certaines images, okay? Parfois, vous allez automatiquement ressentir quelque chose, expérimenter une émotion liée à cette pensée, à cette image. Et comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, c'est pas possible de choisir de faire ces choses-là. Okay? Alors, mettons que j'ai une certaine pensée, que je vois une image et qu'ensuite je ressens de la peur, par exemple. Okay? Et on l'a démontré que c'est pas possible de choisir d'expérimenter cette peur-là, cette émotion-là. Alors, c'est logique de se dire que puisque l'esprit génère cette émotion spécifique liée à une certaine pensée, par exemple, que c'est aussi l'esprit qui génère cette pensée, qui comprend la pensée pour pouvoir générer l'émotion en question, ou douter, ou changer une croyance, par exemple. Alors, ça fait vraiment du sens de dire que l'esprit, dans le fond, est responsable de générer cette chose-là, qui la comprend, pour ensuite générer le reste. C'est tout à fait logique. Et c'est un des meilleurs arguments pour ça, pour convaincre les gens qu'au moins la plupart des pensées et de ce qu'on expérimente intérieurement dans notre cerveau est généré par l'esprit et non pas nous. Ça a énormément d'applications, évidemment. C'est un peu plus complexe. C'est sûr que je vais rentrer dans des détails dans d'autres vidéos, mais je vais quand même continuer et je vais donner un peu plus d'exemples ici, là, de jusqu'où ça peut aller. Mais
Ben ça, c'est extrêmement important, évidemment, de comprendre ça. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça changerait, ça, de voir le monde comme ça, qu'on choisit pratiquement ou jamais ses pensées? Ben, ça implique énormément de choses. Pensez à toutes les idées là, que vous pouvez avoir, que vous avez eues dans vos vies, que d'autres personnes ont, qui nous permettent, dans le fond, que ce soit dans l'art, par exemple, ce qui peut nous permettre d'écrire des livres ou des scénarios pour des films. Toutes ces choses-là, toutes ces pensées-là sont générées par notre esprit, sans aucune responsabilité, qui nous permettent, dans le fond, d'écrire ces choses-là. Ou de faire d'autres choses. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mais ces choses-là ne seraient pas possibles, dans le fond, sans notre esprit. Dans le fond, lorsque vous voyez des gens qui écrivent des livres ou toutes œuvres, dans le fond, eh bien, vous pouvez vous dire qu'énormément de ces choses-là ont été générées par leur esprit en premier. C'est juste qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas responsables de choisir de penser à ça pour leur permettre de créer leurs œuvres. OK, fait que ça peut changer énormément de choses. Ensuite, ça implique, par exemple, des erreurs de grammaire. OK, ça, c'est vraiment majeur. Parce que quand ton esprit révèle quelque chose et que ça s'avère être une erreur, ça peut aussi être embarrassant lorsqu'on commet des erreurs de grammaire. Et lorsqu'on croit que c'est l'esprit, dans le fond, qui est responsable de ça et non pas nous, bien, ça peut nous aider, dans le fond, à accepter ces erreurs de grammaire-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui est très utile lorsqu'on écrit et qu'on voit ça. Ça peut vraiment nous aider à accepter tout ça et ça peut aussi augmenter la rapidité lorsqu'on écrit parce que ça peut nous aider à accepter ça. D'accepter tout ce qui est généré dans le fond et de pouvoir, dans le fond, extraire ces pensées-là plus rapidement, sans aucune honte, en fait. Fait que c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de gens. C'est sûr qu'ils ne s'en rendent pas compte. Fait que, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été majeur. C'est sûr qu'il y a encore des difficultés, mais ça va vraiment aider à accepter vraiment tout ce qui est généré et extraire plus rapidement, peu importe que ce soit une mauvaise idée ou quelque chose qui est clairement, on dirait vraiment que c'est très clair là, que c'est mal écrit ou qu'il y a des erreurs de grammaire, ben on l'accepte. Ça nous aide à extraire tout ça et on peut devenir plus productif. C'est sûr que dans mon cas, avec mes autres problèmes de santé, ça affecte malheureusement la productivité, mais quand même, ça c'est quelque chose qui est apprécié. Ensuite, toutes ces pensées-là, par exemple, ça c'est vraiment triste, mais il y a des gens qui se suicident parce qu'ils choisissent d'avoir des pensées suicidaires. Ce qui aurait pu faire la différence et qui aurait pu empêcher le suicide dans certaines situations. Et j'ai parlé aussi des désirs, comme je l'ai dit, j'en reparlerai dans une autre vidéo bientôt. Mais c'est ça, c'est que certaines personnes qui vont aller jusqu'à se suicider parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne choisissent pas de vouloir se tuer, ni même de générer, de choisir ces pensées suicidaires-là qui apparaissent tout simplement. Okay? Ces gens-là ne sont pas au courant de ça. Et ça change beaucoup de choses pour ces gens-là, malheureusement. Et on espère que dans un avenir rapproché, les gens vont être convaincus de ça pour essayer de réduire les suicides. Alors, c'est ça, il y a encore beaucoup de choses qui sont liées justement aux pensées, et ça, je vais revenir en profondeur. Dans d'autres vidéos, c'est vraiment très intéressant, lié à la mémoire aussi. Ça, je vais faire une autre vidéo spécifique liée à la mémoire. C'est aussi lié aux pensées, c'est très important de le mentionner. Ensuite, je tiens à dire que j'ai dit que c'était impossible de choisir de penser, d'une certaine façon, c'est pas complètement vrai. Parce que ça demeure possible de générer quelque chose intérieurement. Okay? Et l'argument qui démontre raisonnablement que c'est possible, eh bien, le voici, c'est que c'est possible, par exemple, d'entendre un même mot ou une même phrase intérieurement pendant très longtemps, okay? Continuellement, même à longueur de journée. Fait que ça, évidemment, c'est pas une coïncidence. Okay? Ça serait trop exagéré de dire que c'est l'esprit qui génère ça à chaque jour, à longueur de journée. Là. C'est pour ça que ça demeure possible de le faire, mais à mon avis,
c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un pourcentage qui est vraiment minime. C'est vraiment un petit pourcentage qui est peut-être même presque juste lié à la répétition. Peut-être un peu plus, peut-être un peu de lecture. C'est possible lorsqu'on regarde un livre et qu'on essaie de générer intérieurement, mais pas la totalité, peut-être seulement une petite partie de ça. On ne peut pas le prouver scientifiquement, c'est impossible. Mais fait que pour moi, c'est pas très important. Comme je peux dire, moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est possible de choisir de penser à une nouvelle idée, par exemple. Okay, fait que ça ne change pas grand-chose pour moi, mais je tenais quand même à le mentionner que c'est pas complètement vrai de dire que c'est impossible de penser d'une certaine façon. Et ça, je l'ai bien expliqué là. Alors, c'est ça. On va revenir en détail dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est important. Dans l'avenir, de remplacer le penseur par l'esprit. Et ça risque de changer beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.